Nous avons vu lors du précédent épisode comment Domino's Pizza France, en violant la législation en matière de délai de paiement, avait procuré à de très nombreux franchisés un avantage pour leur permettre d'éradiquer la concurrence. Concrètement, cette pratique constitue une première violation du monopole bancaire puisqu'elle aboutit à transformer un crédit fournisseur à court terme, normalement régulièrement remboursé et renouvelé, en une dette importante ne pouvant être remboursée qu'à long terme, autrement dit un prêt en bonne et due forme. La mise en œuvre de cette stratégie a permis à Domino's Pizza France de se construire une position ultra dominante sur le marché de la pizza fast-food en France parmi les grandes chaînes d'enseignes nationales. C'est ainsi qu'en 2000, Domino's Pizza n'était que le 4e acteur du marché en France et possédait 3 fois moins de magasins que le leader de l'époque, l'américain Pizza Hut. Elle dispose aujourd'hui du premier réseau de France avec 3 fois plus de magasins que Pizza Hut. Outre 317 magasins, elle possède en effet 45 magasins de la chaîne Pizza Sprint dont elle annonce à ses actionnaires qu'ils seront tous convertis à son enseigne à la mi-2017. Domino's Pizza a ainsi multiplié le nombre de ses magasins en France par 11 en 15 ans, quand sur la même période, Pizza Hut n'en ouvrait qu'un par an en moyenne. Domino's Pizza dispose ainsi de davantage de magasins que ses 4 principaux concurrents réunis. En termes de chiffre d'affaires, sa position est encore plus dominante. En ajoutant son chiffre d'affaires à celui de Pizza Sprint, Domino's Pizza réalise ainsi à elle seule les 2/3 du chiffre d'affaires réalisé par les grandes enseignes nationales. Nous allons aborder aujourd'hui d'autres pratiques implémentées par Domino's Pizza dans l'espace et dans le temps en France et qui lui ont permis de construire en toute illégalité cette position dominante. Nous commencerons par traiter de l'octroi de prêts à ses franchisés, notamment sous la forme de comptes courants d'associés, puis nous parlerons du rachat par Domino's Pizza France des fonds de commerce de ses franchisés défaillants. Enfin, nous aborderons la réticence de Domino's Pizza France à se conformer à son obligation de publicité de ses comptes. L'apport en compte courant consiste pour l'associé à consentir à la société une avance financière en lui versant directement des fonds ou en laissant à sa disposition des sommes qu'il renonce provisoirement à percevoir. Dans la SARL et la plupart des sociétés par action, il faut être détenteur de parts à hauteur minimale de 5% du capital ou exercer une fonction de direction ou de contrôle pour pouvoir effectuer des apports en compte courant d'associé. La Cour de cassation considère un compte courant d'associé comme un prêt, normalement à durée indéterminée, consenti volontairement ou involontairement par un associé à la société. Telle est également la position de l'administration, les comptes courants d'associés devant faire l'objet, à l'instar de tout prêt, d'une déclaration du bénéficiaire auprès de la direction des services fiscaux. Enfin, Domino's Pizza France elle-même qualifie ses apports en compte courant de prêts d'associés, comme en atteste le protocole de cession de parts qu'elle a rédigé pour l'un de ses franchisés. Le solde du prêt d'associé, qui s'élève à ce jour à la somme de 30 664 €, est maintenu dans le passif de GJBL2 et les nouveaux associés s'engagent à respecter l'échéancier existant de remboursement de 584 € par mois, intérêt plus capital. En France, l'un des principaux critères d'application du monopole bancaire est celui de l'habitude. L'article L511-5, alinéa 1er du Code monétaire et financier, dispose ainsi que il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel. La Cour de cassation a quant à elle estimé que cette habitude débutait dès la 2e opération de crédit accordée par une même personne. En résumé, vous l'avez compris, la détention de plusieurs comptes courants d'associés revient à avoir accordé plusieurs prêts et est donc illégale. Ceci a notamment été expliqué par M. Xavier Delpech, docteur en droit, rédacteur en chef aux éditions Dalloz. Par ailleurs, les personnes autorisées par la loi à nouer avec une société une convention de compte ne peuvent le faire sans limite. Est en effet prohibé à quiconque n'est pas régulièrement agréé en tant qu'établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel. Il est donc permis à un associé de réaliser des avances en compte courant de manière isolée. En matière de compte courant d'associé, la notion d'habitude doit être interprétée en ce sens qu'il n'est pas possible de détenir plusieurs comptes courants auprès de plusieurs sociétés dont le bailleur de fonds est associé. Rien en revanche ne paraît interdire une répétition d'opérations effectuées dans le cadre d'un même compte courant d'associés. Un autre éditeur juridique de renom, Francis Lefebvre, a lui aussi publié un article aboutissant à la même conclusion. Nous allons le voir, les pratiques de Domino's Pizza France en matière de prêts d'associés s'inscrivent très largement dans l'habitude et ne s'embarrassent parfois même pas du seuil de 5% de détention des parts sociales autorisant de tels financements.
L'article L511-7 du Code monétaire et financier prévoit dans le point 3 de son premier alinéa une dérogation à l'interdiction faite aux entreprises autres que les établissements de crédit d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel en expliquant qu'elle ne fait pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens en capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres. Cette dérogation ne pourrait donc profiter aux prêts consentis sous forme de compte d'associés qu'à la condition expresse qu'il existe un lien en capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur l'autre. Nous verrons que tel n'est pas le cas en l'espèce, Domino's Pizza ayant prêté à des dizaines de sociétés dans lesquelles elle possède des participations ultra-minoritaires, généralement comprises entre 3 et 5%. Quant à la loi du 6 août 2015, dite loi Macron, dont les effets potentiels ont fait l'objet d'une évaluation préalable par une commission d'études présidée par Madame Anne Perrault, ancienne vice-présidente de l'autorité de la concurrence, aujourd'hui associée au cabinet de conseil MAP, elle a introduit une exception au monopole bancaire en offrant aux entreprises la possibilité d'octroyer, à titre accessoire, des prêts aux PME avec lesquels elles entretiennent des liens économiques suffisants. Cette loi et son décret d'application relatif aux prêts interentreprises ont néanmoins posé diverses conditions à cet assouplissement. Le décret numéro 2016-501 du 22 avril 2016 prévoit ainsi qu'à la date de clôture de chacun des 2 exercices comptables précédant la date d'octroi du prêt, les capitaux propres de l'entreprise prêteuse sont supérieurs au montant du capital social et l'excédent brut d'exploitation est positif. Quant à l'article L511-6 du Code monétaire et financier, il dispose dorénavant que l'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas aux sociétés par action ou aux sociétés à responsabilité limitée dont les comptes font l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes qui consentent à titre accessoire à leur activité principale des prêts à moins de 2 ans à des micro-entreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant. Or, là encore, nous allons voir que les prêts consentis par Domino's Pizza France à ses franchisés, sous forme de compte courant d'associés, violent ces interdictions puisque son excédent brut d'exploitation est structurellement négatif et qu'elle prête quasi systématiquement pour des durées largement supérieures à 2 ans. L'intérêt du compte courant d'associés est d'autoriser un effet de levier considérable. En effet, lorsque les sommes prêtées le sont pour plus de 2 ans, ce qui est systématiquement le cas de celles apportées par Domino's Pizza France, les partenaires bancaires ont pour pratique d'intégrer ces comptes courants d'associés lors du calcul du fonds de roulement de la société en les considérant comme des quasi-fonds propres de l'entreprise bénéficiaire. Cette intégration améliore donc sensiblement les capacités d'emprunt du franchisé auprès de la banque. Pour bénéficier de cet effet de levier bancaire des comptes courants, il est indispensable que l'apporteur et le bénéficiaire des fonds aient passé entre eux une convention qui stipule les conditions et la date de remboursement. Telle est encore la pratique de Domino's Pizza France en la matière, comme en attestent les statuts de nombre de ses franchisés. Ainsi, ces apports en compte courant n'ont pour seul objet que de permettre à des franchisés d'obtenir des financements bancaires qu'ils n'auraient à l'évidence pas obtenus sans eux et consécutivement d'ouvrir des magasins qui n'auraient pas dû voir le jour. En interne, Domino's Pizza France ne dissimule pas cet objectif et a eu l'occasion de donner un aperçu des aides financières qu'elle apporte à ses néo-franchisés qui, rappelons-le, sont supposés être des entreprises indépendantes, comme le rappelle la Fédération française de franchise dont Domino's Pizza est membre dans son code de déontologie européen de la franchise. La franchise est un système de commercialisation de produits et ou de services et ou de technologies basé sur une collaboration étroite et continue entre des entreprises juridiquement et financièrement distinctes et indépendantes. C'est ainsi que le 12 juillet 2006, lors du tout premier séminaire organisé par Domino's Pizza France, suite à son rachat par le master franchisé australien Domino's Pizza Enterprise, celle-ci détaillait les modalités de ces concours financiers divers et variés octroyés en violation patente du monopole bancaire. Elle expliquait alors clairement que l'objectif de ces aides était d'améliorer la capacité d'endettement des franchisés et leur trésorerie en début d'exploitation, en favorisant l'obtention du financement en cas de fonds propres insuffisants, en négociant une ligne de garantie avec sa banque partenaire, en cautionnant jusqu'à 50% de l'emprunt du franchisé, en décalant le remboursement du principal de manière à améliorer la trésorerie la première année. Domino's exposera aussi pouvoir apporter des garanties financières aux managers de magasins désireux de devenir franchisés.
Nous sommes bien, là encore, dans l'exercice de la profession de banquier, la loi prévoyant que les avals et cautions sont des opérations de crédit répondant aux mêmes restrictions que les prêts, notamment en matière d'habitude. L'article L313-1 du Code monétaire et financier dispose ainsi que « constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement ou une garantie. Sont assimilés à des opérations de crédit, le crédit-bail, et de manière générale toute opération de location assortie d'une option d'achat. L'exemple de la société Oxane est tout particulièrement révélateur de cet objectif. La société Oxane a été créée le 25 mai 2004 pour exploiter un point de vente Domino's Pizza situé à Auxerre. Le capital de 5 000 € de cette société était alors réparti de la manière suivante. 400 parts pour la société SRTF, 50 parts pour la société Domino's Pizza France et 50 parts pour monsieur Anthony Anandou. Le 19 mai 2004, alors que la société était encore en cours de création, les détenteurs de parts d'Oxane se sont réunis pour adopter un certain nombre de résolutions. Parmi celles-ci, la 4e énonce: la collectivité des associés constate l'engagement de la société Domino's Pizza France de verser à la société Oxane une somme de 50 000 € destinée à être bloquée au crédit de son compte courant pendant une durée de 5 ans à compter du 25 mai 2004, rémunérée au taux d'intérêt fiscalement déductible et remboursable à compter du 1er juin 2006 en 36 mensualités d'égal montant. Cet apport en compte courant sera valablement réalisé en tout ou partie par le règlement du prix de vente et des frais d'acquisition du fonds de commerce mentionnés à la résolution qui précède. Vous remarquerez que les conditions attachées à cet apport en compte courant ne le distinguent en rien d'un prêt en bonne et due forme. Le 3 août 2010, SRTF va céder les 80% qu'elle détient dans Oxane à un nouveau franchisé, la société DPA, selon les modalités financières suivantes. La présente cession de parts sociales est respectivement consentie et acceptée, moyennant le prix ferme et définitif de 550 € par part, soit au total la somme de 220 000 € pour les 400 parts cédées. Le 18 décembre 2012, Domino's Pizza France va à son tour vendre ses parts dans Oxane à DPA, mais selon des conditions de prix substantiellement différentes. La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de 500 €, soit 10 € par part sociale, que la société DPA a payé comptant à l'instant même à la société Domino's Pizza France au moyen d'un chèque numéro 91 tiré sur Crédit Agricole Centre-Loire, remis à cette dernière qui le reconnaît et lui en donne valable et définitive quittance sous réserve d'encaissement. Ainsi, et alors même que la société Oxane a continué à réaliser des bénéfices et à augmenter ses capitaux propres durant les exercices 2011 et 2012, Domino's Pizza France va se séparer des parts qu'elle y détient à leur prix d'acquisition 55 fois inférieur à celui obtenu par la société SRTF en 2010. Une hérésie économique d'autant plus frappante que, nous l'avons vu, Domino's Pizza France avait pris seul 8 ans plus tôt le risque d'alimenter Oxane en compte courant pour lui permettre d'acquérir son fonds de commerce. Ceci démontre qu'en investissant dans les sociétés de ses franchisés, Domino's Pizza France n'entend nullement se comporter en investisseur rationnel et désireux de bénéficier des fruits de ses placements, mais seulement déguisé en apport en compte courant, les prêts consentis et ainsi mener à bien sa politique de faveur à l'ouverture de nouveaux magasins décrite par ses franchisés dans la précédente vidéo. Ceci est encore prouvé par les termes de la cession de parts de la société LPP, franchisée Domino's Pizza à Poitiers, signée entre Domino's Pizza France et la holding LP appartenant à monsieur Jérôme Perroche le 13 juin 2012. Il ressort de ce document que Domino's Pizza avait pris 5% des parts de cette société pour 400 € lors de sa constitution en décembre 2004, ceci afin de lui apporter 50 000 € en compte courant d'associés au terme d'une convention de blocage de compte courant. La société Domino's Pizza France a mis à la disposition de la société LPP une somme de 50 000 €, laquelle somme a été inscrite au crédit du compte courant d'associés de la société Domino's Pizza France et est destinée à y être bloquée pendant une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2006, puis remboursé mensuellement sur une période de 3 ans à compter du 1er janvier 2007, ainsi qu'il est prévu ci-après. Surtout, cette entrée au capital de Domino's Pizza n'avait dès le départ pas d'autre vocation que l'octroi de ce prêt, celle-ci ayant par avance renoncé aux éventuels fruits de son investissement. Article 2. Les parties sous-signées conviennent d'ores et déjà que la participation souscrite par l'associé dans le capital de la société donnera lieu à une cession au profit de monsieur Jérôme Perroche ou toute personne qu'il souhaiterait se substituer, et ce, au prix de souscription.
Les délais de paiement et apports en compte courant d'associés sont des aides complémentaires qui ont été abondamment utilisées par Domino's Pizza sur le territoire français. Elles ont en commun d'être des aides au démarrage de l'exploitation, favorisant la mise en œuvre de la stratégie HVM, dont les objectifs contradictoires consistant à vendre à bas prix pour éradiquer la concurrence tout en investissant massivement, aboutissent à fragiliser la situation financière des franchisés lors de leur début d'activité. Ces comptes courants d'associés octroyés par Domino's Pizza France n'apparaissent pas de manière détaillée dans ces comptes où ils sont noyés dans la rubrique « Créances rattachées à des participations ». Ils peuvent en revanche être retrouvés par l'étude des statuts et des bilans annuels des franchisés eux-mêmes. Cette étude nous a permis de trouver que Domino's Pizza France avait ainsi pris 3% des parts de son franchisé de Bayonne, la société Estar, pour lui octroyer un compte courant d'associés de 30 000 € au taux de 7%. Pris 3% des parts dans la société HB Développement, franchisé Domino's Pizza à Lille, pour lui prêter 60 000 €. Pris 3% dans la société Syrah, franchisée à son enseigne dans la ville de Clamart, pour lui apporter 30 000 € au taux de 7%, dont 24 754 € restaient dus au 31 décembre 2009. Pris là encore 3% dans la société KM Développement, alors exploitante de 2 magasins à Paris, pour lui prêter 110 000 €. Vous remarquerez que dans chacun de ces exemples, Domino's Pizza ne s'est même pas embarrassé avec le seuil minimal de détention de parts, autorisant un apport en compte courant et dont nous avons vu précédemment qu'il était fixé à 5%. Domino's Pizza France a aussi pris 5% des parts de la société ARSE, franchisée à son enseigne dans la ville de Pau, pour lui prêter 30 000 €. Même participation dans la société PSI 86, franchisée à Poitiers, à laquelle Domino's Pizza a prêté 240 000 € qu'elle a nanti sur le fonds de commerce à hauteur de 120%, soit 288 000 €. Nous pourrions continuer ainsi longtemps. Nos travaux nous ont permis de recenser 23 prêts de ce type accordés par Domino's Pizza France à des franchisés exploitant 36 points de vente, ceci pour près de 2 millions d'euros entre 2005 et 2010. Ces pratiques perdurent aujourd'hui. En effet, après avoir acheté le réseau breton Pizza Sprint au mois de janvier 2016, la maison mère de Domino's Pizza France a entrepris d'en convertir les magasins à son enseigne. Pour ce faire, Domino's Pizza France a notamment dû aider des salariés Pizza Sprint à devenir franchisés en prenant des participations ultra-minoritaires dans leur société. C'est ainsi que dans le projet de statut de la société Bama Pizza, établie en 2016 pour exploiter un magasin à Savenay en Loire-Atlantique, Domino's Pizza France apparaît comme devant prendre 5% des parts. Discutant avec un autre franchisé, le futur gérant de Bama Pizza, alors salarié de son franchiseur en tant que manager d'un magasin, confirmera ce niveau de 5% ainsi que l'objet de la prise de participation de Domino's Pizza dans son entreprise. Là, c'est à hauteur de 5%, mais les 50 000 qu'ils mettent rentrent dans les comptes courants. Il ressort par ailleurs du dossier prévisionnel rédigé par le cabinet Cecob, le propre expert comptable du franchiseur, que l'investissement réalisé par Domino's Pizza France à hauteur de 50 € avait vocation à lui permettre de réaliser un apport en compte courant de 30 000 € à 6,7% sur 5 ans, autorisant lui-même un emprunt bancaire de 152 000 € selon la mécanique du levier précédemment décrite. Ce manager expliquera ensuite la méthode utilisée par Domino's Pizza avec la collaboration de Cecob, le cabinet d'expertise comptable de son employeur, pour qu'il devienne franchisé. Je t'ai dit, c'est lors d'une réunion d'information qu'on a fait à la Cecob, ils ont été invités, je crois, par Christophe Mirel, et pour ceux à qui ça intéressait, ils ont exposé un petit peu leur manière de travailler, ce qu'ils faisaient, de façon à nous soulager de toute la partie administrative. Mais eux, ils s'occupent vraiment de tout, quoi. C'est-à-dire qu'ils démarchent toutes les banques, ils nous ont dit, ils négocient vraiment serré, quoi. Ils négocient vraiment serré. Et à partir du moment, on ne les paye qu'à partir du moment où la négociation bancaire a été obtenue. Toujours dans sa discussion avec son confrère, ce futur franchisé ajoutera. Alors, ils mettent 50 000 sur la table. Moi, j'ai un apport de 20. J'ai un apport de 20 et une fois... Non, c'est familial. Pour la petite histoire, l'apport qualifié de familial par ce candidat à la franchise provenait en réalité d'un prêt de 20 000 € de la part de M. Guégan, son ancien patron ayant cédé le réseau Pizza Sprint à Domino's Pizza. Prêt conditionné à l'acquisition d'un magasin Domino's Pizza, M. Guégan étant, en vertu de l'accord signé entre Domino's Pizza et lui, personnellement intéressé à la conversion des magasins du réseau qu'il avait fondé à l'enseigne Domino's Pizza. C'est ainsi que dans son communiqué de presse daté du 14 octobre 2015, ayant suivi la signature du protocole d'accord avec M. Guégan, Domino's Pizza
Enterprises déclarait à ses actionnaires. Le prix d'acquisition s'élève à un montant en cash de 31,5 millions d'euros, auquel viendra s'ajouter le versement de 3,5 millions d'euros, conditionné à la satisfaction de certains critères. Or, dans son rapport annuel 2016, Domino's Pizza Enterprises précisait « Une rémunération conditionnée ne pouvant excéder 3,5 millions d'euros a été accordée aux vendeurs sur la base de la conversion des franchises Pizza Sprint à l'enseigne Domino's ». On comprend dès lors mieux l'intérêt de M. Guégan à la réalisation d'un tel prêt. C'est ainsi qu'un manager de magasin sans un sou en poche devait ouvrir un point de vente Domino's Pizza en franchise. De même, on apprend dans cette conversation qu'un autre effet de levier, encore plus surprenant, est utilisé dans le montage, cette fois-ci à base d'aide de l'État. Ce futur franchisé explique ainsi qu'il est encore en formation dans le magasin Domino's Pizza de Passé près de Rennes et qu'il va signer une rupture conventionnelle avec son employeur, la société Framapids, filiale à 100% de Domino's Pizza. J'en ai fait une partie sur Passé, j'ai fait 2 jours sur Passé, et ensuite j'ai fait 3 jours sur l'Oudéac, mais comme il manque de personnes pour tourner, donc c'est pour ça qu'il m'a foutu jusqu'à vendredi, et je sors des effectifs le 8. Ceci afin de passer par la case Pôle emploi. Alors tu sais, c'est le statut qu'on avait fait, mais tant que je ne suis pas, c'est ce que je t'expliquais hier, je crois que tant que je ne suis pas sorti des effectifs et que je ne suis pas inscrit au Pôle emploi, je ne peux rien faire. Donc j'ai appelé la bonne femme du Pôle emploi, elle m'a dit que dès le 9, une fois que je suis sorti le 8 des effectifs, le 9 je peux m'inscrire par internet et on prend rendez-vous la semaine d'après de façon à ce qu'on puisse engager tous les documents à faire administratifs pour créer, m'enregistrer, tout ça Et ainsi de bénéficier de l'ACRE, l'aide aux chômeurs créant ou reprenant une entreprise, comme le mentionne sa comptabilité prévisionnelle. Il n'a été tenu compte d'aucune exonération de charges sociales ou fiscales dont pourrait bénéficier la structure. Or, M. Buja devrait bénéficier de l'exonération ACRE et du cumul indemnisation Pôle emploi création d'entreprise. Nous n'en avons pas tenu compte. Mieux encore, ce futur franchisé explique que Domino's Pizza compte sur lui immédiatement. Là où je ne comprends pas, c'est qu'ils veulent me faire quand même travailler pendant ma période de Pôle emploi, pendant ma période de chômage, en me faisant un contrat, comment ils appellent ça, de consulting. Donc ça, faut que je vois ça avec la bonne femme du Pôle emploi, est-ce qu'ils ont le droit de faire ça, que je t'explique cette histoire de contrat de consulting, sur le ton qu'il l'a dit, ça m'a paru bizarre. Il disait, parce qu'on l'a posé la question, mais dans ces cas-là, une fois qu'on sera au chômage, qui va pouvoir gérer qui sera dans le magasin? Et là, tu fais, ne vous inquiétez pas, on va faire un contrat de consulting, tu vois, on va faire un contrat consulting. Alors moi, j'aimerais avoir la définition de ce contrat de consulting qui, visiblement, de ce que je crois avoir compris, il y a une histoire de refacturation où c'est Domino's qui va me refacturer ou moi qui vais refacturer à hauteur de mon salaire, un truc comme ça. Selon le même schéma, le 20 avril 2016, Domino's Pizza France a pris 5% des parts de la société Alba Pids, créée par l'ancien manager du magasin Pizza Sprint de la Chapelle-sur-Erdre en Loire-Atlantique, ceci afin qu'il puisse poursuivre l'exploitation du magasin converti à sa nouvelle enseigne, cette fois-ci en tant que franchisé. Les statuts de cette société démontrent que cette prise de participation avait là encore vocation à permettre à Domino's Pizza France de signer une convention de prêt d'associés avec son nouveau franchisé. L'effet de levier procuré par ces prêts a ainsi directement permis l'ouverture de dizaines de points de vente qui n'auraient jamais dû voir le jour en France. Les effets indirects sont encore supérieurs puisque les franchisés ainsi aidés à leur début ont pu par la suite ouvrir d'autres magasins. Cette pratique illicite a donc incontestablement un effet anticoncurrentiel puisqu'elle a permis à Domino's Pizza d'améliorer indûment son maillage territorial et par conséquent le rayonnement de son enseigne tout en facilitant la mise en œuvre de la stratégie High Volume Mentality ou HVM dont nous avons vu qu'elle reposait selon ses propres mots sur la paranoïa de ne pas concéder un client à un concurrent. Ce tableau sur lequel ces comptes courants d'associés apparaissent en jaune démontrent leur existence dans l'espace et dans le temps sur tout le territoire français. De même, les 7 autres cas en bleu correspondent à des conversions de créances fournisseurs en prêts à intérêt, ceci pour un montant cumulé proche de 3 millions d'euros et viennent démontrer, si besoin était encore, la pratique habituelle du métier de banquier par Domino's Pizza France. Activité qu'elle a eu l'occasion de reconnaître dans une procédure l'ayant opposée à l'un de ses franchisés. Parlant de son bilan clos au 30 juin 2010, elle a ainsi déclaré par la voix du cabinet d'avocats DLA Piper. Or, si le montant susvisé de 2 044 575 € correspondant au prêt accordé par la société Domino's à des franchisés comprend effectivement le montant du prêt accordé à la société CERT au terme du protocole du 31 juillet 2008 pour une somme de 676 414,11 €, ce poste ne comprend en aucun cas les prêts accordés par
par la société Domino's à ses filiales qui font l'objet d'un poste comptable spécifique, créances rattachées à des participations pour un montant de 1 892 139 €. En 2014, sans être surpris des pratiques bancaires de Domino's Pizza France, un responsable de Fidelity et un analyste action de Schroders en visite à Paris qualifiaient les prêts octroyés aux franchisés Domino's de Ninja Loans, autrement dit de subprimes. Ceci n'a en fait rien de surprenant. Nous avons en effet vu dans le premier épisode qu'immédiatement après la faillite du master franchiseur Franca Americana fin 1998, due en grande partie au non-recouvrement des créances clients, autrement dit celles détenues sur les franchisés, Domino's Pizza Inc., la maison mère américaine, avait créé Domino's Pizza France pour poursuivre son activité dans l'Hexagone. Or, dès la fin de son premier exercice, le propre commissaire aux comptes de Domino's Pizza France a émis des réserves sur les prêts accordés par celle-ci à ses franchisés en raison de leur opacité et de leur qualité douteuse. Le bilan 6 juin comprend pour 5 521 116 francs français des titres de participation et des prêts octroyés à des entreprises. Nous ne sommes pas en mesure de déterminer si la provision pour dépréciation comptabilisée à ce titre, qui s'élève à 55 412 francs français, soit 1% de la somme globale, est suffisante du fait des circonstances suivantes. Nous ne disposons d'aucun état financier concernant l'entreprise représentant la part la plus importante de la valeur comptable affichée de 5 521 116 francs français. Nous ne disposons d'aucun contrat de prêt concernant les entreprises représentant la part la plus importante de la valeur comptable de 5 521 116 francs français. Au moins la moitié des entreprises concernées par la valeur comptable de 5 521 116 francs français réalisent des pertes. Au moins les 3/4 des entreprises concernées par la valeur comptable de 5 521 116 francs français affichent des capitaux propres inférieurs à la valeur proportionnelle des titres comptabilisés par la société ADCO SAS. Ces réserves initiales n'ont manifestement pas été entendues puisque nous l'avons vu lors du premier épisode, ce même commissaire aux comptes mais aussi le cabinet Deloitte et Associés ont été conduits à 2 reprises au moins à procéder à des révélations au parquet sur les différentes pratiques financières de leurs clientes à l'égard de ces franchisés. Ceci ressort des termes de la décision rendue le 28 février 2014 par le magistrat près la Cour d'appel de Paris, chargé du ministère public auprès de la Chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes, mais aussi des termes de la décision rendue le 26 juin 2014 par le magistrat près la Cour d'appel de Versailles, chargé du ministère public auprès de la Chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes. Ainsi, l'avocat général près la Cour d'appel de Paris a expressément indiqué dans sa décision de classement sans suite d'une plainte pour faute commise par le commissaire aux comptes de la société Domino's Pizza France. Vous exposez que le commissaire aux comptes n'a pas révélé au procureur de la République les pratiques suivantes de la société Domino's Pizza France. Des dépassements de délai de paiement contrairement aux prescriptions de l'article L443-1 du Code de commerce. L'octroi à titre habituel en violation de l'article 511-5 du Code monétaire et financier de prêt ou d'avance. Les abandons de créances à l'égard de certains d'entre eux, opérations qui affecteraient la présentation des comptes. Mais il a été mis en évidence que M. Priest a effectivement procédé à 2 révélations au procureur de la République, ce qui a permis de mettre en œuvre toutes investigations utiles. Pour ce motif, le parquet de la Cour d'appel de Paris, comme celui de la Cour d'appel de Versailles ensuite, a donc conclu à l'absence de faute des 2 commissaires aux comptes de la société Domino's Pizza France, car tant M. Franck Priest que le cabinet Deloitte et Associés avaient procédé à des révélations des fraudes de leurs clients Domino's Pizza France. L'effet de levier de ces pratiques est répercuté selon le même modèle illicite par les plus importants franchisés Domino's Pizza. C'est notamment le cas de M. Bouladid, dont la holding BK&A octroie des prêts et accorde des avals et cautions à des sociétés dans lesquelles elle ne possède pas des participations capitalistiques lui conférant un contrôle effectif. Or, nous l'avons vu, cette condition est inscrite dans le Code monétaire et financier et est donc nécessaire à la validité des opérations de crédit interentreprises. Les comptes de cette holding pour l'exercice clos le 31 mars 2015 nous montrent ainsi qu'elle a réalisé 6 opérations de crédit avec 4 sociétés dans lesquelles elle est associée minoritaire. À cette date, les sociétés Victory, Fait Développement, EMK Développement et AFK Développement bénéficiaient ainsi chacune et concomitamment d'un prêt de la part de BK&A et même d'aval et caution pour les 2 dernières. Or, les statuts de ces 4 sociétés révèlent que BK&A y est systématiquement associée à hauteur de 40%, à chaque fois avec des personnes physiques, ce qui exclut que sa participation lui confère le contrôle effectif exigé par la loi pour légitimer ce type d'opération de crédit. Mais ce n'est pas tout. Lorsque ces aides financières multiples et variées ne suffisent pas, Domino's Pizza procède alors au rachat des fonds de commerce concernés. Il s'agit là du dernier étage de la fusée Domino's, de la solution d'extrémité, le plus souvent mise en œuvre par l'intermédiaire de la société HVM Pizza, filiale à 100% de Domino's Pizza France, dédiée à l'exploitation des magasins dits corporate ou en propre, autrement dit ceux possédés par le franchiseur.
HVM Pizza a en effet pour objet principal l'exploitation de ces magasins, ceci le temps de trouver un nouveau franchisé susceptible d'en reprendre la gestion au travers d'une franchise pure ou à défaut au travers d'un contrat de location-gérance. Nous l'avons vu dans l'épisode précédent, HVM Pizza a ainsi dû racheter le fonds de commerce Domino's Pizza d'Annecy au mois de mai 2008, alors que le franchisé exploitant, la société Jessico, aurait normalement dû déposer son bilan en raison de sa dette accumulée auprès de Domino's Pizza France et dépassant alors 800 000 €, dont 580 000 € avaient déjà fait l'objet d'un nantissement début avril 2007. Dans une conversation téléphonique, l'ancien franchisé reconnaîtra même avoir eu une dette à l'égard de Domino's Pizza de 870 000 €. J'ai pas de thunes. J'ai pas de thunes. Ouais. J'ai rien, moi. Attends. Je touche le 100 € de Pôle emploi, putain. Je suis rien, je suis plus rien. J'ai pas de meubles, j'ai pas d'adresse, j'ai pas de voiture, j'ai rien, plus rien, j'ai plus rien. Ils m'ont mis à poil. Domino's m'a mis à poil. Je dois au RSI 20 000 €, mais je m'en fous. C'est du RSI, bon, je vois les couilles. Voilà, c'est dernière histoire. Trésor public, je dois aller 2 000 €. Voilà, mes retards. C'est pas grave, 2 000 €. J'ai dû, à Domino's Pizza à une époque, j'ai dû 870 000 €. Dans une autre conversation, le franchisé reconnaîtra les détails du sauvetage ayant permis d'éviter le dépôt de bilan de sa société et la fermeture du point de vente Domino's Pizza d'Annecy. Moi, j'étais rendu à 870 000 € de dette. C'est ça. 500 000 € en gros de machin, comment on appelle ça, d'abandon de créance. Voilà. 470 000 € d'achat de fonds de commerce. Exactement. Vous connaissez tout par cœur. Cette situation, qu'elle savait d'ores et déjà irrémédiable, n'empêchait pas Domino's Pizza France de présenter son magasin d'Annecy comme une réussite exemplaire en février 2006 en mettant en avant la croissance de ses ventes. De même à Bordeaux, là encore pour éviter leur faillite, Domino's Pizza a dû racheter les sociétés franchisées à son enseigne, Bacalan et Eximius, et leur consentir des abandons de créances à hauteur respective de 355 733 € et 279 541 €, soit plus de 635 000 € au total. Nous avons ainsi réuni les preuves de 6 cas d'abandon de créances pour un montant cumulé de 1,8 million d'euros. Ces abandons de créances étaient consécutifs au non-respect de la législation en matière de délai de paiement. Ils correspondent de fait à l'octroi des délais de paiement infinis. À Pau, Domino's Pizza France a proposé à son franchisé un abandon de créances à hauteur de 140 000 €. Il en a été de même à Toulouse en 2011 où un abandon de créances conditionné au rachat de son fonds de commerce par un autre franchisé Domino's Pizza a été proposé à la société CERT pour un montant de 695 000 €. Ce dernier exemple illustre parfaitement la première motivation de Domino's Pizza France à racheter ses fonds de commerce, ne jamais rendre à la concurrence la clientèle indûment captée. Là encore, en 2006, Domino's Pizza France présentait le magasin exploité par SERT à Toulouse comme un modèle de croissance des ventes sans préciser que la situation du franchisé était déjà plus que compromise par l'accumulation d'une dette de plusieurs centaines de milliers d'euros. En procédant de la sorte, Domino's Pizza France viole la loi en matière de traitement de l'insolvabilité des entreprises, mais s'inscrit en plein dans la stratégie HVM. Elle s'exonère par ailleurs d'avoir à mentionner le dépôt de bilan de son franchisé dans le document d'information précontractuelle, DIP, qu'elle est tenue de présenter aux candidats à la franchise. Les fermetures de magasins sont ainsi rarissimes au sein du réseau Domino's Pizza France. Lorsqu'elles adviennent, elles consistent généralement en une simple relocalisation du point de vente dans la même zone de chalandise. De telles acquisitions se font généralement à vil prix, comme en attestent quelques exemples récents. HVM Pizza a ainsi racheté les 2 fonds de commerce du franchisé Domino's Pizza de Poitiers le 1er janvier 2013 pour la somme globale de 650 000 € avant de les revendre à un nouveau franchisé le 30 juin 2014 pour 848 000 €, empochant ainsi une plus-value de 198 000 € ou 30% en 19 mois. De même, HVM avait acquis le fonds de commerce du franchisé de la ville de Blois pour 277 000 € le 1er mai 2012 et l'a cédé pour 400 000 € le 2 février 2015 en réalisant au passage une plus-value de 44% s'élevant à 123 000 €. À Longjumeau, un fonds acheté 293 000 € le 27 avril 2015 a quant à lui été revendu 350 000 € le 1er juin 2016 avec un gain net de 57 000 € représentant 19% en 14 mois. Dans chacune de ces sessions, Domino's Pizza a joué le rôle de banquier en prenant une participation de 5% au capital du franchisé acquéreur et en lui consentant un prêt d'associé ayant lui-même permis l'obtention d'un financement bancaire selon le mécanisme de levier précédemment exposé. Ainsi, HVM Pizza n'a normalement pas vocation à conserver longtemps les points de vente qu'elle rachète. Son rôle est de permettre la continuité de l'exploitation du point de vente qui aurait dû fermer et de conserver coûte que coûte la clientèle captée par Domino's Pizza. C'est ainsi qu'elle cherche à caser ses magasins auprès de franchisés existants ou nouveaux. Néanmoins,
Néanmoins, les cessions de fonds sont inférieures au rachat et HVM Pizza possède aujourd'hui plus de 10% des 317 fonds de commerce à l'enseigne Domino's Pizza en France. Les futurs franchisés pourraient donc s'inquiéter de constater qu'autant de points de vente sont exploités en propre par l'enseigne. HVM n'hésite donc plus à externaliser la gestion de ses magasins en ayant parfois recours à la location-gérance. C'est ainsi que depuis 2015, elle a placé au moins 5 points de vente sous ce mode d'exploitation. Ceci permet de faire apparaître ces points de vente comme des points de vente franchisés dans le DIP remis aux candidats, ce document n'opérant pas de distinction entre franchise pure et location-gérance. En conclusion, la stratégie mise en place par Domino's Pizza pour éradiquer la concurrence repose sur un système dont les différentes composantes se déclenchent, si besoin, au gré des circonstances. La preuve de ces pratiques illicites se trouvant dans les comptes de Domino's Pizza France et de ses franchisés. Ceux-ci ont longtemps et continuent aujourd'hui encore pour certains d'entre eux refusé de publier leurs comptes ou l'ont fait avec réticence sous la contrainte de décisions de justice, les enjoignant à se mettre en conformité avec cette obligation légale. Nous avons vu lors du premier épisode qu'une telle publication forcée avait permis à Domino's Pizza France de découvrir près de 1 700 000 € de créances clients qui n'apparaissaient pas dans ses comptes. C'est ainsi que dans le rapport de gestion de 2008 publié en 2011, il est indiqué « Au cours de l'exercice, la société a identifié une erreur relative à l'évaluation de la juste valeur des créances commerciales. Cette évaluation avait été basée sur une déclaration erronée des données qui sous-estimait le montant des créances commerciales en retard de règlement. L'impact de la régularisation qui a été comptabilisée à charge dans nos comptes pour l'exercice se terminant le 30 juin 2008 est de 1655 KE. Près de 18% des créances commerciales de Domino's Pizza France avaient ainsi malencontreusement disparu de ses comptes, soit en moyenne 12 000 € pour chacun des 142 magasins composant le réseau à l'époque. Cette décision de justice a été obtenue à l'issue d'un long processus judiciaire. C'est ainsi que par ordonnance du 12 avril 2011, le président du tribunal de commerce de Nanterre, à la requête de Speed Rabbit Pizza, a condamné une première fois la dirigeante de Domino's Pizza France à déposer les comptes de cette dernière sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard. Malgré cette décision, Domino's Pizza France n'a pas publié ses comptes en prétendant avoir égaré l'ensemble de ses archives juridiques. Face à un tel comportement inacceptable, par ordonnance en date du 12 avril 2012, le président du tribunal de commerce de Nanterre a liquidé le montant de l'astreinte à hauteur de 21 000 € et en a prononcé une nouvelle. La société Domino's Pizza France a interjeté appel de cette seconde ordonnance. La cour d'appel de Versailles, statuant en référé par arrêt du 20 février 2013, a confirmé l'ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre en jugeant que la dirigeante de Domino's Pizza France ne justifiait d'aucun motif sérieux pour refuser de déposer les comptes de la société qu'elle dirigeait. Les comptes sociaux de Domino's Pizza France ont finalement été déposés sous la contrainte d'une nouvelle ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre, datée du 16 juillet 2013, qui a fait droit pour la 3e fois à la demande de liquidation d'astreinte en condamnant de nouveau la dirigeante de Domino's Pizza France. Il aura ainsi fallu 4 décisions de justice pour que Domino's Pizza France daigne publier la totalité de ses comptes. Enfin, et confirmant un autre jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 3 octobre 2012, la cour d'appel de Versailles a jugé le 18 mars 2014 que ce refus de déposer ses comptes était constitutif d'une concurrence déloyale et a condamné Domino's Pizza France à indemniser Speed Rabbit Pizza à ce titre. Cet arrêt est devenu définitif suite à une décision de la Cour de cassation en date du 4 octobre 2016, rendue suite au désistement de Domino's Pizza France. Dans celui-ci, la Cour d'appel de Versailles a jugé. Considérant toutefois que la société Speed Rabbit Pizza relève pertinemment qu'en s'abstenant de publier ses comptes, la société Domino's Pizza France a empêché les candidats à la franchise d'apprécier les résultats financiers de son réseau et de les comparer avec ceux de la concurrence, que force est de constater que ce comportement fausse le jeu de la concurrence loyale avant même que le candidat à la franchise ait arrêté son choix sur l'un des réseaux existants dans le secteur d'activité concerné, dès lors que ce candidat potentiel ne peut obtenir des informations sur le réseau de franchise qu'en prenant contact avec la société Domino's Pizza France, l'empêchant ainsi de comparer préalablement les résultats financiers des franchiseurs et de leur réseau avant d'arrêter son choix sur un éventuel réseau, considérant ainsi que la société Speed Rabbit Pizza est fondée d'une part à soutenir qu'en s'abstenant de déposer ses comptes sociaux, la société Domino's Pizza France a capté déloyalement des candidats à la franchise et d'autre part à lui faire grief d'avoir manqué au principe même de la transparence et de la loyauté qui doit régir les rapports commerciaux, considérant qu'il s'infère nécessairement des actes déloyaux constater l'existence d'un préjudice commercial pour la société Speed Rabbit Pizza, fût-il seulement morale, de sorte que confirmant la décision déférée, il sera alloué à cette dernière la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts qui répare son entier préjudice. Là encore alertée par Speed Rabbit Pizza de ses violations réitérées du monopole bancaire, la DGCCRF lui répondra le 21 novembre 2013 sous signature de M. Stanislas Martin que
La DGCCRF n'est pas compétente pour contrôler le respect des dispositions du Code monétaire et financier relatives au monopole bancaire, article L511-5, et aux prêts entre personnes morales, article L511-6. L'autorité de contrôle prudentiel et de résolution est seule compétente en la matière selon les articles L612-1 et suivants du Code monétaire et financier, qui lui confie la mission de contrôler le respect des dispositions du Code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application. Une réponse d'autant plus surprenante que quelques mois plus tôt seulement, le 21 février 2013, en contrôlant les comptes de la société Speed Rabbit Pizza, les enquêteurs de la DGCCRF avaient interrogé par écrit son PDG en ces termes. L'actif du bilan au 31 décembre 2011 mentionne des immobilisations financières dénommées prêts pour 57 K € au 31 décembre 2011 qui étaient de 476 K € au 31 décembre 2010. À quoi correspondaient ces montants de prêts listés page 21 des documents de synthèse et quelle est l'activité des sociétés concernées? À quoi correspondent les autres créances des comptes listés en page 22?